Regarde ce bordel derrière moi. Une vieille armoire, un plaid miteux et maintenant, regarde. Un studio professionnel généré en temps réel par une intelligence artificielle. Pas de montage, pas de fond vert. Et je vais te montrer aujourd'hui en moins de 5 minutes comment faire exactement la même chose. Si tu es créateur de contenu, finis les excuses. Oh non, mon décor n'est pas assez beau. Je n'ai pas les moyens d'avoir les mêmes décors que les plus grands youtubeurs. Aujourd'hui, tu vas créer ton studio de rêve avec l'intelligence artificielle. Ton Mac va automatiquement supprimer ton arrière-plan et tu vas te filmer et enfin passer à l'action. C'est parti. Donc la première étape, ça va être de récupérer un screenshot de votre vidéo. Donc moi je vous conseille d'utiliser OBS. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un logiciel gratuit. Vous avez juste à créer une scène. Dans Source ici, vous cliquez sur le petit plus et vous avez périphérique de capture vidéo. Et vous mettez votre périphérique de capture, moi ici, ma caméra. Et après vous avez juste à vous mettre un petit peu comme ça, mettre une lumière. Donc moi je vous prendrai une petite vidéo, je vais le faire maintenant avec mon iPhone, la tronche de la lumière. Donc c'est une lumière miteuse avec une serviette de bain dessus. Et après, j'ai une petite lumière ici, bleue sur le côté. Vous pouvez voir le rangement, super rangement. Voilà, et une fois qu'on se retrouve sur OBS, regardez la caméra. Alors c'est un petit peu dur de faire les deux en même temps. Moi je regarde ma caméra. Voilà, là on peut voir que la capture d'écran a été sauvegardée dans le dossier vidéo. Donc on va aller dans le Finder. Si vous n'avez pas le petit onglet ici, vous allez dans MacBook, le disque dur, utilisateur, votre nom et vous avez vidéo ici. Vous triez par date de modification, la plus récente, on vient de le faire. Et voilà, on a le screen. Donc avec un arrière-plan bien miteux. Voilà, une fois que vous avez votre arrière-plan, vous allez devoir aller sur YouTube, faire un petit peu de recherche, trouver un arrière-plan dont vous voulez vous inspirer. Donc moi, c'est celui de Nicode que je trouve incroyable. Vous prenez une capture d'écran, tout simple sur Mac, vous faites Shift, Commande 4. Ça vous fait une petite croix là, vous pouvez prendre juste grossièrement une capture d'écran et ça suffira largement. Donc une fois que vous avez votre capture d'écran, vous avez un truc comme ça. Donc moi c'est une autre version que j'avais trouvée avec un bleu que je trouvais incroyable. Vous allez devoir retirer le sujet de la vidéo, donc ici Micode. Vous pouvez le faire avec Photoshop ou alors vous avez des sites internet qui peuvent vous le faire assez rapidement. Donc vous tapez Subject Remover ou un truc comme ça, je vous mettrai les liens dans la description de toute façon. Et vous avez un truc comme ça. Donc juste l'arrière-plan, on veut isoler en fait l'arrière-plan. Une fois fait, on va aller sur ChatGPT, on va lui mettre du coup l'arrière-plan sans le sujet. Donc après avoir uploadé votre image, vous mettez le prompt que je vous mets dans la description. Je colle le prompt et je fais entrer. Donc là, on voit que ChatGPT nous fait une analyse de l'image. Et après, il va nous donner du coup deux prompts. Un prompt fidélité maximale, donc il va essayer de reproduire l'image au plus près possible. Et vous avez celle-là, même composition, mais plus beau, plus cinématique, plus dramatique. Donc nous, on va essayer la première. Et on se retrouve tout de suite sur Midjourney. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter qui est 100% gratuite. Voilà, je te donne des astuces que je donne pas sur cette chaîne sur l'intelligence artificielle et comment créer des applications sans être développeur. Donc c'est le premier lien en description, je t'attends de l'autre côté. Donc là, on se retrouve sur Midjourney. Vous allez devoir créer un compte, c'est très simple. Et prendre un petit abonnement, donc je crois que c'est une dizaine d'euros par mois. Donc voilà, vous pouvez prendre l'abonnement juste pour faire l'arrière-plan ou en faire plusieurs et après le résilier. Donc du coup, on va dans l'onglet Edit, on va venir uploader notre capture d'écran, on fait ouvrir, super. Et là maintenant, on va venir enlever l'arrière-plan en fait. Donc vous avez Smart Select, vous cliquez ici, Include, et on va venir nous sélectionner. Ok, donc là, il nous a bien sélectionné, pas besoin d'être ultra précis, on s'en fout. Et là, on fait Erase Background, on clique dessus, voilà, le background est remové. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Donc là maintenant, on vient copier le prompt de ChatGPT et on va le mettre ici en haut. Voilà, on fait Commande V. Alors là, ChatGPT nous a mis des arguments à la fin, ça ne fonctionne pas ici, donc on les retire, hop, et on fait Entrer. Donc là, on voit que Midjourney nous génère 4 arrière-plans, c'est ultra rapide, vous pouvez voir en temps réel. Et ce qui est incroyable, c'est que ça va générer l'arrière-plan en fonction de votre lumière. Donc là, on peut voir qu'il m'a fait un peu des dingueries avec les cheveux. On s'en fout, ça, de toute façon, on enlèvera le personnage, enfin moi du coup après. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs trucs. C'est plutôt pas mal. C'est pas du tout dans l'esprit de l'image donnée. Donc on va essayer avec le deuxième. Donc souvent il faut un petit peu tâtonner, il faut essayer plusieurs trucs. Moi avant d'avoir celui que vous voyez sur la vidéo, j'y ai passé bien une dizaine de minutes pour avoir un truc vraiment parfait qui me convenait. Donc vous pouvez voir franchement le rendu est incroyable. On pourrait limite partir sur ça. Moi c'est pas un truc qui me convient. Donc je vais aller faire des retours à ChatGPT. Non, ça va pas du tout ce que tu as fait. Ça ne ressemble en rien à l'image donnée. Je veux que ce soit hyper sombre avec un effet un petit peu dramatique. Donc réanalyse bien l'image et donne-moi un prompt pour avoir ce que je veux. Donc voilà, là on a un truc qui est super sympa. Je vais essayer de faire d'autres itérations et puis je reviens quand j'ai un truc qui me convient. Donc voilà, des fois, si vous n'avez pas le résultat escompté, moi je lui demande par exemple low light, donc vraiment une lumière très basse, dramatique. Mais le problème c'est que je lui ai donné une image de moi où j'ai pas cette lumière là. Donc bien sûr, il va pas pouvoir le faire parce qu'il adapte l'image du coup à la lumière. Donc on va partir sur cette image là qui est pas mal. Alors regardez, j'ai généré d'autres petits trucs qui étaient aussi sympas. Donc là c'est à vous de travailler avec ChatGPT, pas forcément même avec mon prompt, mais lui dire voilà, vous voulez un arrière-plan pour vos vidéos, décrire un petit peu votre chaîne, le contenu que vous faites, pour du coup l'adapter au mieux. Donc là, on va cliquer sur Upscale to Gallery, voilà, donc c'est celle-là que j'ai choisie. Et là, on peut voir ici que dans notre galerie, on a un petit 1, on va cliquer et on va attendre que ça finisse. Ok, donc on a notre image, on peut voir que la qualité est vraiment
incroyable. On va la télécharger, on clique ici, hop. Donc maintenant on va prendre l'image qu'on vient de télécharger et on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc vous pouvez utiliser aussi des sites que je vous mettrai dans la description si vous n'avez pas Photoshop. Et on va venir sélectionner tout simplement le sujet. Donc moi je le fais grossièrement à chaque fois avec le lasso comme ça là, hop. Ça, on n'a pas de temps à perdre, on s'en fout. Hop, ça rendra très bien. Hop, 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 et on fait supprimer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à enregistrer. Exportation rapide au format PNG, on s'en fout un petit peu, c'est pas important, et on va marquer arrière-plan par exemple. Donc une fois que c'est fait, on se retrouve dans OBS pour avoir notre preview. Vous allez cliquer sur la petite caméra verte, donc moi bien sûr je vous ai dit tout à l'heure c'est le petit bouton violet, mais vous ce sera vert. La bonne application, donc ici OBS Studio, on va venir cliquer ici sur l'arrière-plan, hop, et ici, qui nous permet d'ajouter une image. Donc on clique sur le petit plus, on fait choisir, et là on vient sélectionner l'arrière-plan qu'on vient de faire. Donc on peut cliquer sur espace pour voir si c'est le bon, et on peut faire choisir. Donc là, ça ajoute l'image, on peut fermer cette petite fenêtre là. Avant de commencer, vérifiez que vous n'avez pas portrait et éclairage de studio activé parce que ça va un peu fausser les couleurs et l'éclairage. Vous activez juste arrière-plan et là, c'est parti, magie, je vais encore claquer des doigts. Hop, et là, j'ai un arrière-plan professionnel. Ça nous a pris moins de 5 minutes. Vous pouvez voir, regardez-moi, cette découpe incroyable. Et en plus, comme je vous ai dit, si je vous remontre, ma pièce, elle n'est pas du tout adaptée. C'est une pièce en bordel avec un vieux plaid et une armoire derrière moi. Si vous avez un mur blanc, ça va marcher, mais 1000 fois mieux. Et regardez ça, quoi. C'est incroyable. Donc si vous avez ça plus un bon micro, franchement, à vous écraser 90% de la concurrence en payant 0 €. Enfin, peut-être l'abonnement en mi-journée, voilà, ça vous a coûté 10 €. Voilà, c'est 10 € quoi. Donc bien sûr, n'hésitez pas à faire autant de backgrounds que vous voulez. Si vous voulez des backgrounds différents pour différents sujets de vidéo, n'hésitez pas. Si vous allez en faire 50, vous pouvez en faire 50. C'est illimité. Je suis vraiment choqué du résultat. Là, je l'ai fait avec vous, c'est incroyable, c'est vraiment adapté, enfin l'IA, l'intelligence artificielle, c'est n'importe quoi. Donc comment concrètement utiliser ces fonds IA? Donc si tu fais des vidéos YouTube, moi je te conseille de te créer 2-3 fonds. Si tu as différents types de vidéos que tu fais, par exemple des vidéos études de cas, des vidéos tutoriels, pourquoi pas créer des fonds différents pour que les gens puissent reconnaître facilement sur quel type de vidéo ils sont. Tu peux l'utiliser aussi pour filmer des réels sur Instagram, parce que là je t'ai montré en 16/9 et ça marche aussi en 9/16 si tu te filmes en 9/16. Donc pareil, si tu veux faire des appels avec tes clients, que tu veux paraître ultra professionnel, je peux te montrer avec Google Meet assez facilement. Donc on va créer une nouvelle réunion, comme tu fais d'habitude ou depuis ton calendrier, et ça marche exactement pareil. On va bien sûr changer ma caméra, donc là je vais mettre mon appareil photo, voilà. Donc toi tu peux mettre ton iPhone, ta webcam, ce que tu veux, et pareil, on va cliquer ici en haut, là on voit mon navigateur Arc, arrière-plan, donc je peux sélectionner le nouveau qu'on vient de faire, hop, et je vais l'activer. Et donc voilà, en 2 secondes, j'ai un arrière-plan qui est super professionnel. Donc une fois que tu as créé ces 2-3 arrière-plans, ce qui est incroyable, c'est que tu peux les réutiliser à l'infini. Peu importe où tu es dans le monde, ça fonctionnera. Tu dois juste respecter une seule chose, utiliser la même caméra avec laquelle tu as créé cet arrière-plan, avec le même zoom si tu as un zoom sur ta caméra, et la même lumière à la même intensité. Donc moi ce que je te conseille de faire, moi c'est une lumière où je peux voir les réglages. J'ai pris une photo des réglages et comme ça dès que j'arrive, juste à allumer, remettre exactement les mêmes réglages et puis c'est parti. Donc voilà, tu n'as plus d'excuses pour avoir un arrière-plan qui est éclaté. Tu as maintenant les mêmes outils que les professionnels. Like cette vidéo pour montrer à l'algorithme qu'elle te plaît et du coup que je puisse toucher plus de monde, ça me ferait super plaisir. Et n'oublie pas de mettre en commentaire un petit peu les backgrounds que tu as pu créer. Moi ça m'intéresse de voir un petit peu ce que fait ma communauté. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao ciao.